Je comprends que je vous prends le matin de bonne heure et je suis très heureux d'être là parmi vous, Monsieur le Président de l'Association des maires de France et président d'intercommunalité, cher François Baroin, Monsieur le Premier vice-président délégué, André Léniel, Monsieur le secrétaire général, cher Philippe Laurent. Je voudrais saluer ceux qui sont autour de moi à cet instant, à cette tribune, Madame le professeur, saluer Carole Delga, avec qui j'ai partagé 2 journées au mois de septembre dans sa région, saluer Pierre Jarlier, et puis saluer aussi mes collègues maires ici présents et le président et vice-président délégué de la délégation aux collectivités territoriales, accompagné de Françoise Gatel, qui est là, comme Agnès Lebrun, qui ne quitte plus le Sénat et qui vient d'accepter de se délocaliser après 2 journées partagées, et vous tous. Je suis heureux d'ouvrir cette séquence de votre congrès consacrée à un thème majeur pour tous les élus de la République: décentralisation, déclin ou audace. Il y a quelques années, ce thème aurait pu paraître curieux. En effet, depuis 1982, puis l'acte 2 de la décentralisation porté par le président Jacques Chirac, depuis cet acte 2, l'article 1er de notre Constitution dispose que l'organisation de notre République est décentralisée. L'affaire paraissait donc entendue, et d'autant plus entendue qu'il y a encore seulement quelques mois, le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis, je le cite, un pacte girondin suscitant un réel espoir. Espoir entretenu avec la mise en place, c'était le 17 juillet 2017, d'une conférence nationale des territoires qui avait pour objectif, et je cite là aussi, de renouer la confiance entre l'État et les collectivités. Espoir à ce jour déçu, tant la pratique gouvernementale s'est écartée des discours, tant le dialogue promis s'est transformé en leçons, réunion après réunion, au point de conduire Régions de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France à prendre une décision de se retirer de la Conférence nationale des territoires au mois de juillet dernier, pointant une recentralisation sans précédent. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la décentralisation? De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque un pacte girondin? Certes, on n'avait pu penser qu'en usant de cette expression, le président de la République avait souhaité rendre un hommage particulier à ces 2 enfants de la Révolution, si chers au cœur de François Baroin, que sont la commune et le département. Après un peu plus d'une année, je crains que l'exécutif ne se soit en réalité davantage référé à la vision de la décentralisation qu'avait le doyen Maurice Horiou à la fin du XIXe siècle, école de Toulouse, Madame Delga, eh oui, une décentralisation conçue, et je cite le doyen, comme une manière d'être de l'État, faisant ainsi peu de cas des libertés locales auxquelles nous sommes tant attachés. Mais depuis cette époque, il semble que l'État ait oublié les bonnes manières dans ses relations avec les collectivités. Il serait même parfois adepte des mauvaises manières. Une décentralisation réussie suppose d'abord un réel respect des élus. L'épisode de la communication sur la taxe d'habitation en est le contre-exemple absolu, et je ne veux même plus formuler ce qui a été une expression très populiste. Cette année, le président de la République a préféré la forme épistolaire pour rendre compte des engagements qu'il avait pris devant vous. Cette décision lui appartient, je la respecte. Mais pour ma part, je préfère malgré tout la rencontre directe à la formule plus distanciée de l'écrit.
Dans sa lettre, le président de la République rend hommage aux maires qu'il décrit comme des passionnés de l'intérêt général. Il a raison. Et c'est d'abord l'intérêt général de notre pays, sa situation, que je souhaite évoquer ce matin. N'oublions pas qu'en mai 2017, l'élection présidentielle a fait apparaître au premier tour l'existence de 4 blocs, que 40% des suffrages exprimés se sont portés sur les extrêmes de notre échiquier politique. Je ne suis pas certain que la situation politique ait beaucoup évolué depuis cette période. C'était pourtant l'échange que j'avais eu avec le président de la République quand il avait eu l'extrême courtoisie, à la veille de la cérémonie d'investiture, de me rendre visite au Sénat. Et il m'avait dit « Président, comment vous sentez les choses ?» Je lui avais dit « N'oubliez jamais le premier tour. Car le premier tour nous fait un devoir de cohésion, nous fait un devoir de républicain. » Je ne donnais pas la leçon, mais je voulais simplement dire que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, la fragmentation n'est pas que politique non plus, elle est aussi territoriale. Les fractures territoriales se sont encore aggravées entre villes moyennes, petites villes, territoires ruraux, certains territoires périurbains